C'est marrant parce que tout le monde, j'ai entendu un chef qui disait « Ouais, mais tu sais, mes clients, ils sont pas prêts. » Non, mon pote, c'est pas les clients, c'est toi qui n'es pas prêt. Parce que quand tu lui expliques, tu peux faire les gestes les plus dingues, mais s'il a du sens, c'est pas le client qui va pas comprendre. C'est toi qui dois trouver le courage de le faire. Tout le monde peut choisir sa propre vie. Et la personne qui pense qu'il n'y a pas le choix, c'est parce qu'il n'a pas voulu choisir. Moi, je me sentais que quand j'étais dans mon village et j'avais 14 ans, j'ai trouvé déjà à 14 ans, j'ai trouvé comme si je portais une chemise déjà qui était trop petite pour moi. Et du coup, à 14 ans, je suis parti, je suis allé au Lac de Garde. Déjà, je faisais mes saisons. Les week-ends, à la place de sortir avec mes copains, j'ai terminé l'école le samedi à midi. Je partais, je travaillais samedi soir, dimanche à midi, et je rentrais dimanche soir à passer avec, un dîner avec les parents pour après partir à l'école. Ma vie était toujours comme ça. Les vacances d'été, j'ai partais 1 mois, 2 mois à travailler, à faire la saison en été. C'était ma passion. Je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui, ils se nourrissent parce que à la base, c'est un besoin biologique. Mais c'est vrai qu'en Italie, on a encore vraiment cette envie d'être à table tous ensemble et vraiment de partager un repas. Être convivial, ça fait partie de l'être humain. Socialiser à table, ça fait partie de l'être humain. Un chef, à la base, c'est quelqu'un de très égoïste. Parce qu'on vit de notre plaisir, mais par contre, on fait souffrir beaucoup de gens autour de nous. On essaie de rendre tellement de gens heureux que parfois, on oublie à rendre heureux aussi notre entourage. Pour pouvoir aider les autres, on doit d'abord être égoïste et aider nous-mêmes. Par exemple, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'occuper de mon bien-être personnel pour pouvoir donner du bien-être aux autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait 1 heure du sport par jour. Je me sens riche d'énergie. Et toute cette énergie, après, je peux la dégager aux autres. Pour la semaine, moi, je vois mes enfants 1/2 heure le matin avant de partir au travail. Cette demi-heure-là, elle est concentrée. C'est les câlins le matin, c'est la lecture de les notes qu'ils ont reçues, c'est ces petits mots, ces petits gestes, c'est l'appel le soir. Un enfant doit recevoir sentir que son papa, il est là, ou sa mère est là. Il y a des chefs qui ne trouveront jamais son équilibre. Il y a des chefs qui sont toujours mal dans leur peau. C'est dommage, mais parce que l'équilibre peut être. Il y a des chefs qui ont 3 étoiles qui sont très équilibrés. Il y a des chefs qui ont 3 étoiles qui sont très malheureux. À eux de chercher. Alors, ce mot qui est dans l'air d'être simple, l'équilibre, c'est la chose la plus dure à avoir. Il y a des gens qui ont soif de succès, très bien. Est-ce que c'est leur équilibre à eux? Tant mieux pour eux, ce n'est pas les miens. Tous les jours, on a au moins 150, 200, 250 clients qui nous jugent. Tous les jours, on a des TripAdvisor, de La Fourchette, on a les Michelin, on a Instagram, on a Facebook. Tout le monde a le droit d'avoir une opinion sur nous, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'un chef doit être capable vraiment de filtrer tout ça et être à l'écoute de toute cette jugement autour de nous, mais pas de se laisser trop attaquer. Enfin, toucher personnellement parce que du coup ça peut être très, très contraignant. Et on l'a vu déjà par le passé, il y a des chefs qui invitent jusqu'à enlever la vie par rapport à ça. Après on va toucher des discours très importants, pourquoi l'homme, pourquoi la femme. Moi j'ai des femmes en cuisine. Aujourd'hui c'est une société qui est en train de changer énormément. Moi je cherche des talents. Les talents ils peuvent être féminins, ils peuvent être masculins. On n'a pas besoin de hurler, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de s'insulter. On a besoin juste de donner de la passion. Parce que l'ordre, quand c'est exécuté, parce que c'est un ordre, n'a pas la même efficacité que quand c'est exécuté de la bonne manière parce qu'il y a de l'amour derrière. C'est beaucoup plus fatigant être fâché avec quelqu'un qu'être heureux. Parce que la haine, c'est dur. C'est dur, ça. C'est fatigant. Hein. Être quelqu'un de négatif, ça dégage tellement de l'énergie négative que c'est très fatigant. Alors, bien sûr que j'ai eu des gens qui m'ont fait du mal, mais ces personnes, il faut juste comprendre à pas être négatif. Juste les oublier. Parce que dès qu'on oublie quelqu'un qui nous fait du mal, on peut passer à autre chose. C'est quand la femme dit à l'homme, sors la poubelle. C'est le geste de prendre toute notre merde et la mettre dehors de chez nous.
ça veut dire qu'elle n'a plus rien à faire avec nous. C'est vraiment un geste symbolique. Sorte les poubelles, sorte qu'est-ce que non, sorte-le de chez nous et mettez-le à côté. Mais on ne sait pas que ça reste tout. Même dehors de chez nous, c'est encore chez nous. Parce que chez nous, ce n'est pas juste que dans chez nous, c'est le monde. Alors du coup, c'est un geste vraiment symbolique qu'on a fait, qu'on continue à faire. Parce que dès qu'on se débarrasse de qu'est-ce qu'on pense que ce soit dans notre propriété, ça n'a plus rien à faire avec nous. Mais on comprend que tout ce qu'on se débarrasse, nous on se débarrasse, c'est une conséquence très importante. Et nous, on a décidé de changer l'eau pour économiser du verre. On recycle 100 kg de marc de café pour faire pousser des champignons. Toutes les semaines, on recycle 95% de notre déchets alimentaires pour les transformer en compost. On a un potager chez nous, on produit nos propres miels, on a nos citronniers. C'est-à-dire que l'eau, elle fait partie vraiment de notre univers. Elle s'en sert vraiment exactement là où nous, on souhaite vraiment créer un nouveau business model, un restaurant qui est profitable, qui est rentable, mais en même temps qui est éco-responsable. Les chefs qu'aujourd'hui ne veulent pas être responsables, pour moi, c'est un chef stupide. Parce que c'est tellement évident. Tous ces infos qui nous balancent dans la gueule tous les jours, et on ne peut pas les nier, on ne peut pas les écouter. On ne peut pas dire non, je n'étais pas au courant. Moi, je les emmène mes enfants au potager, je les emmène mes enfants à faire la cueillette parce qu'ils ramassent des légumes, parce qu'ils comprennent ce que c'est, ils comprennent d'où ça vient. Et du coup, ils ont un attachement au bon produit qui est complètement différent. Et les gens, quand on fait, ils ne savent pas quoi manger parce qu'ils ne savent plus cuisiner. Alors du coup, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent dîner tout simplement avec un assiette de lentilles. C'est le devoir d'un chef. Et expliquer ça, c'est le devoir d'un chef. Dire aux gens la vérité. Si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on nie notre identité. Alors, on ne peut pas se définir grand chef, ou petit chef, ou juste que chef, si aujourd'hui, on n'est pas prêt à se battre pour cette monde qui est en train de nous détruire. Alors, je ne suis pas parfait, bien sûr que je ne suis pas parfait, mais en même temps, j'essaie de faire comprendre des beaux gestes. J'essaie de travailler avec des gens, des sociétés. Là, je suis en train d'installer des ruches chez moi. J'ai 2 ruches qui arrivent en février prochain parce que, ok, c'est un petit geste, mais en France, on n'a plus d'abeilles. L'abeille, c'est la base de notre écosystème. On est en train de tuer tous les abeilles. Okay? Il n'y a plus d'abeilles. L'abeille, c'est la base de la pollinisation. Okay? S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de nature. Et alors, je me suis dit, ok, je vais installer deux ruches d'abeilles chez moi pour comprendre à mes enfants l'importance. J'ai un poulailler chez moi, j'ai 6 poules, c'est pas beaucoup, mais j'ai 300 œufs par an. Et comme on dit chez moi, et à la fin, il y a toujours une poule. C'est-à-dire que j'ai zéro déchet alimentaire. Parce que tout, qu'est-ce que je mange? Une poule, elle mange tout. Elle mange du fromage, elle mange de la salade, elle mange tout. Et ça me permet au moins de mettre 0 chose de la poubelle. Parce que quand tu dis à un client qui dit ouais Simone, avant il y avait 7-8 légumes dans mon panier, je dis mais ouais, mais c'est les légumes ils sont cultivés chez moi, ils sont en bio, il y a zéro quand j'ai 0 produit chimique, ok, et c'est mes cuisiniers qui vont les ramasser. Ah, putain, c'est beau ça, bravo. Bah, il ne faut pas oublier, hein, on fait 1300 couverts par semaine, hein, et on est complet midi et soir tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi pour les clients. Je ne me sens pas le pilier de la réussite. Je me sens la personne qui a harmonisé le truc, qui a rendu les restaurants harmonieux. Et l'harmonie d'un restaurant fait son succès. Ce n'est pas juste que l'assiette. Je ne pense pas qu'un petit geste ne soit jamais assez petit. Mais je pense que si tout le monde mettait en place des gestes aussi importants, bah du coup, on pourrait changer les choses tellement plus rapidement. Je suis un chef, ouais, tous les jours. Heureusement.